donc je disais, oui, chacun a une manière un rapport au saint qui peut être un peu différent en fonction aussi de votre culture, de ce que vous avez appris quand vous étiez plus petit. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous donner un peu donc le plan du jour. C'est tout d'abord bien comprendre ce qu'est la sainteté et à qui elle s'adresse. Deuxièmement, les saints en catéchèse, de voir comment c'est un témoignage de l'évangile vécu. Et en troisièmement, on verra un peu plus concrètement comment parler des saints en catéchèse, enfin voilà, comment concrètement utiliser des livres, voilà. Donc, tout d'abord, c'est quoi la sainteté? Ça va être une question importante puisque attendez, je vais faire ça. Tout d'abord, qui est saint? C'est une question que je vous pose. Alors, en premier, c'est qui est saint? Qui est le premier saint? Jésus. Voilà. Le premier saint, c'est Dieu. D'accord? Et on dit même qu'il n'y en a qu'un seul qui est saint. Toi seul est saint. Le seul saint, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Et en fait, tu es le seul saint, on dit aussi. Donc il y a un seul saint, la sainteté en personne, c'est Dieu. Et c'est important de toujours comprendre que la sainteté, c'est pas quelqu'un qui est parfait ou qui fait bien les choses, mais que la première sainteté, c'est Dieu. Et en fait, c'est Dieu seul. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en fait, par exemple, là je vous redis une phrase du Lévitique, donc dans l'Ancien Testament, ils disent « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». En fait, qu'est-ce que ça voudra dire être saint? Être saint, ça voudra dire accueillir la sainteté de Dieu en nous. Ça veut dire que cette sainteté que Dieu nous donne, c'est que la sainteté ne peut venir que de Dieu. Parce que Dieu seul est saint. Et donc c'est en recevant Dieu, en étant en communion avec lui, qu'on va pouvoir vraiment nous-mêmes devenir saints. Donc la sainteté sans lien à Dieu, ce n'est pas de la sainteté. C'est être gentil, c'est des trucs comme ça, mais c'est pas de la sainteté. La sainteté, donc qu'est-ce que ça veut dire saint? Saint, ça veut dire aussi être... c'est l'inverse de ce qui est profane, ce qui est devant le temple, ce qui est... Voilà, ce qui est saint, il y a un côté un peu mis à part. Il y a un côté qui justement va montrer, qui dépasse aussi complètement ce qu'on peut voir au quotidien. Et c'est aussi alors il y a aussi Jésus qui reprend en fait la phrase du Lévitique, mais en la modifiant un tout petit peu en disant « Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Vous la connaissez cette phrase, je pense, Matthieu chapitre 5. Donc, être parfait. Mais ce qui est important, c'est pas être parfait justement. Ce qui est important dans cette phrase, c'est d'entendre le comme. Comme votre Père Céleste est parfait. C'est le mot le plus important de cette phrase. Parce que le mot parfait, parfois, on va penser que c'est la perfection en mode de faire aucune bêtise, aucun truc de travers. Et en fait, ça va pas être exactement ça. Ça va être, l'important, c'est le comme. Comme votre Père est parfait. Comme votre Père est saint. Soyez saints comme Dieu est saint. Alors, la sainteté, ça ne va pas être synonyme de perfection et de canonisation forcément. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce petit livre qui s'appelle Gaudete et Exsultate. C'est une exhortation apostolique du pape François qui est vraiment facile à lire. Je vous dis, c'est pas très très long, vous voyez. Alors, la différence, c'est que donc, une exhortation apostolique, vous savez que le pape sort des encycliques régulièrement. L'encyclique, elle s'adresse souvent au monde entier. L'exhortation apostolique, elle s'adresse aux chrétiens. Et l'objectif, c'est de donner, donc en tant que pape, en tant que père, il nous donne une direction. D'accord? Donc là, Gaudete et Exsultate, voilà ce qui est écrit en sous-titre, exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est magnifique comme exhortation. Donc vraiment, n'hésitez pas à le lire si vous avez l'occasion. Et il est pas en ici. alors, on ne le vend pas ici, mais vous le trouvez aussi sur Internet. Vous pouvez l'imprimer. Il est vraiment facile. C'est sur
Non, Des vous parties pouvez à la librairie Saint-Joseph. Vous allez juste le à trouver. côté, voilà. Ou c'est À ça, la sur- librairie Saint-Joseph, à côté de Saint-Louis. Ouais. Vous pourrez le trouver. Oui, hein. oui. Oui. Donc, Oui, sous, oui. sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Ouais. En fait, la vie des saints, donc c'est comme un catéchisme en images, et c'est ce que va dire le pape, l'illustration de la bonne nouvelle que Jésus a apportée à l'humanité, ayant fait l'expérience d'être aimés de Dieu et de recevoir gratuitement son amour et sa miséricorde, ils ont un cœur joyeux et ouvert à l'espérance. Là, c'est la certitude de pouvoir tout affronter avec la grâce et l'audace qui viennent de Dieu. Donc, voilà, être saint, c'est ce que j'aime bien, c'est comme un catéchisme en images. Vous voyez, nous qui sommes catéchistes, ça peut nous parler, et c'est aussi pour ça qu'il va y avoir une place importante qu'il va falloir donner aux saints dans la catéchèse. Parce que les enfants, ils aiment bien les images. Et ils ont besoin aussi de voir des exemples, que ce ne soit pas juste intellectuel, mais de voir du concret. Et les saints, c'est comme un catéchisme en images. Et ça part de l'expérience d'être aimé de Dieu, profondément. Il y a une rencontre personnelle avec Dieu, c'est une grâce, un cadeau. Et de recevoir gratuitement son amour et sa miséricorde. Donc c'est aussi une chose, on peut croire que Dieu nous aime mais ne pas recevoir son amour, ne pas en vivre, et avoir un cœur joyeux ouvert à l'espérance, la certitude de pouvoir tout affronter avec la grâce et l'audace qui viennent de Dieu. Je sais pas, moi ça me rappelle vraiment surtout là ce que dit la petite Thérèse sur la confiance, et qu'en gros la sainteté ça va être de faire confiance, une confiance totale à Dieu comme un petit enfant. Voilà, finalement c'est simple. C'est simple, mais c'est difficile à vivre quand même. Donc il va falloir demander la grâce de Dieu. Alors, Excusez-moi, oui, le truc pour les nuls, c'est vraiment sorti? oui, je crois, oui, c'est sorti Ah oui, ça. c'est Ouais. ça. Oui. Ah oui, Ah oui. c'est toute la série. La La série The Bible pour les nuls. La toute- Bible. toute la. Ah Voilà. bon? Oui, D'accord. oui, oui. Ouais. Oui, je crois des fois la Bible, Oui, pour oui. les nuls. Oui, c'est ça. Alors, je me Là, c'est suis l'encyclique demandé qu'ils si ont oui, oui, récupéré. D'accord. Ouais, ouais, Ah ouais. bon, mais c'est bien. Voilà. Alors, Gaudete et exultate, ça veut dire quoi? Ça veut dire réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, exultez. Et donc, ça traite de l'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est le 5e document du pape François. Alors, la grande nouveauté de donc, je vais vous lire un peu un résumé parce que pour ceux qui n'ont pas le temps de tout lire, et je pense que c'est important de revenir à ça, c'est que il rappelle que tout catholique peut et doit aspirer à être saint. C'est aussi le cas quand on voit dans Lumen Gentium, c'est un document du Concile Vatican II, le plus important du Concile Vatican II, et ce qui a été le message de fond du Concile Vatican II finalement, c'est cet appel à la sainteté pour tous. Pas seulement, vous voyez, avant on pensait que c'était réservé pour les religieux, pour certains hommes, vraiment très très, pour les prêtres, pour les évêques, pour les papes, mais pas trop pour les autres. Et en fait, le Concile et le pape François rappellent que la sainteté c'est pour tous. C'est pas la manif pour tous, mais c'est sainteté pour tous. et c'est vraiment important de voir que de prendre conscience que c'est non seulement un appel en mode c'est comme si c'est pas vous voyez comme s'il disait bah on a appelé les prêtres à la sainteté, on va aussi appeler les laïcs. Non, c'est pas ça. C'est aussi le fond. En fait, si on veut vraiment être heureux, on est tous appelés à répondre à cette vocation et à être saints. Et on a vu d'ailleurs ces derniers temps beaucoup de saints qui ont été canonisés, qui sont des pères de famille, des enfants, des mères de famille, enfin, vraiment venant de tous les milieux. Quand on voit aussi les parents de Sainte Thérèse par exemple. Voilà, il y en a eu beaucoup ces derniers temps et l'Église nous montre que ce n'est pas réservé aux religieux, etc. Et même parfois il y a des pères de famille, des mères de famille qui sont 10 fois plus saints que des religieux. Dieu merci. C'est beau aussi, ça nous édifie, chacun s'édifie par notre Le baptême en fait nous invite à être saints et en fait nous introduit dans la sainteté de Dieu. Au baptême, je reçois dans mon cœur la sainteté de Dieu, je reçois. C'est pour ça qu'il y a même Saint Paul qui dit que vous êtes le peuple saint, vous êtes déjà saints en fait. Il parle vous les saints. Et pourquoi? Parce qu'en fait on a reçu la sainteté de Dieu en nous, on a reçu Dieu en nous au moment du baptême
Et donc, on est appelé à vivre cette relation avec Dieu. Je vous ai déjà dit un peu ce qu'il y a écrit. Voilà, il franchit un pas de plus en expliquant comment vivre la proposition chrétienne dans le contexte actuel. Il dit que pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque. Voilà. On est tous appelés à être saints en vivant avec amour et en offrant notre témoignage personnel au cœur de nos occupations quotidiennes, là où chacun de nous se trouve. Chacun a son propre chemin de sainteté, où il met en lumière ce qu'il a de meilleur en lui, sans savoir à imiter quelque chose qui aurait été pensé pour d'autres. Donc ça, c'est encore autre chose qui va être important quand vous allez parler aux enfants, c'est ce que dit Carlo Acutis, à savoir, il ne s'agit pas d'être des photocopies. Un saint, c'est un saint, il a un appel spécial, une grâce spéciale, et chacun d'entre nous va être appelé à trouver son propre chemin de sainteté. Et ce chemin de sainteté, il va passer, je vous en reparlerai tout à l'heure, par le devoir d'État. Est-ce que vous savez ce que c'est le devoir d'État? Oui. Ouais. C'est lorsqu'on est marié, c'est par rapport à sa famille, ses enfants. Par exemple, le devoir d'État d'un père ou d'une mère de famille, c'est d'abord de prendre soin de son épouse et de son époux et de ses enfants. Et c'est le devoir d'État, c'est ce à quoi Dieu m'appelle, c'est la volonté de Dieu pour moi tous les jours, et qui se manifeste d'abord dans les choses que je dois faire en fonction de mon état de vie. Par exemple, vous, je sais pas, si vous êtes maman encore avec des enfants à la maison, le matin, emmener les enfants à l'école, ça fait partie de votre devoir d'État. Faire en sorte qu'ils soient à l'heure, qu'ils soient en forme, etc. Ça fait partie du devoir d'État. Et puis, pour nous religieux, par exemple, de venir au lot le matin, ça fait partie de notre devoir d'État. Voilà. Et ça va se manifester par des petits oui qu'on doit dire et redire tous les jours. S'occuper d'un bébé qui pleure, pour une maman, c'est un devoir d'État. Pour une religieuse, c'est pas un devoir d'État, parce que moi, même pas. Vous voyez, chacun va se sanctifier de façon très différente. Voilà. Alors, le pape François, il va nous parler vous avez déjà dû entendre au moins cette expression, les saints de la porte d'à côté, ou les saints du quotidien. À savoir se dire que les saints, c'est pas seulement ceux qui sont au ciel et qui sont canonisés, mais qu'en fait, la petite grand-mère qui vit à côté, sur le palier, peut-être en face, elle vit sur terre. Voilà, oui, c'est ça. Et puis même, les saints, en fait, c'est dès maintenant. On peut être saint maintenant, c'est pas que au ciel. Et l'idée, c'est d'être saint dès sur la terre, et pas juste une fois qu'on sera au ciel. Et donc, prendre conscience du fait qu'à côté de nous, il y a des personnes qui vivent aussi saintement, et qui sont aussi des exemples pour nous. Par exemple, voilà ce que dit le pape, les parents, pères et mères, qui élèvent avec tant d'amour leurs enfants, les hommes et les femmes qui travaillent pour apporter le pain chez eux, les malades, les religieux âgés qui sourient toujours. Tout ça, ce sont des exemples de la sainteté de Dieu qui se manifeste à travers des personnes. Voilà, pareil, la dame qui ne dit pas du mal de ses amis, qui écoute ses enfants patiemment avec tendresse, qui prie face aux problèmes et qui traite affectueusement les pauvres. Et bien tout ça, ce sont des saints du quotidien, les saints de la porte d'à côté. Voilà. Et donc il rappelle cet appel à la sainteté pour tous. Mais comme je vous dis, il va faire un gros warning. Attention, attention, le pélagianisme. Alors c'est un gros mot. En gros, ça veut dire penser qu'on peut être saint par ses propres forces. D'accord? La petite Thérèse, elle va donner tout l'inverse. Je ne peux rien, je peux même pas mettre le petit pied pour monter le grand escalier. Seigneur, prends-moi, je veux l'ascenseur. L'ascenseur, ce sont tes bras. Je veux me jeter dans tes bras et c'est toi qui vas me mener vers la sainteté parce que je désire la sainteté. Donc, c'est un peu comme une lampe de poche, vous voyez. Toute seule, en fait, elle ne va pas fonctionner. Il va falloir l'énergie qui permet à la lampe de poche de fonctionner, eh bien, c'est cette pile que tu mets à l'intérieur. Et pour nous, pour la sainteté, la pile de la sainteté, c'est Dieu lui-même. Et ça peut être que Dieu. Et si on pense pouvoir par nous-mêmes faire de la lumière, ça marchera pas en fait. Ce sera peut-être un reflet de quelque chose, vous voyez, mais ce ne sera pas la vraie lumière que Dieu nous appelle à faire rayonner autour de nous. Donc ça vient de Dieu. Et il faut laisser l'amour de Dieu faire son œuvre. Voilà, on est saint quand Dieu est en nous. Et donc pour ça, il va falloir laisser de la place à Dieu. Parce que si on occupe la place de la pile par plein d'autres choses, on met du papier, des je sais pas quoi dedans, la lampe de poche, elle ne fonctionne pas. Pareil, si notre cœur il est encombré par plein de choses
et bien finalement la lumière de Dieu pourra plus passer à travers nous. Donc le chemin de la sainteté, le pape rappelle que les béatitudes sont la voie de notre sainteté et le protocole d'après lequel, au dire de saint Matthieu, donc on sera jugé. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez apporté à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu. Malade, vous m'avez visité, en prison, vous êtes venu me voir. Donc les béatitudes comme voie de la sainteté et le protocole, en fait, le Seigneur nous dit à travers aussi cette phrase, donner à manger à ceux qui ont faim, etc. Ça fait partie du chemin de sainteté. Il rappelle aussi que les persécutions ne sont point une réalité du passé. Le pape dit ça parce qu'aujourd'hui encore, vous savez qu'il y a énormément de martyrs, des personnes qui sont persécutées pour leur foi, et même dans notre vie quotidienne, dans notre vie en France, eh bien, il peut y avoir des enfants qui sont moqués, des personnes qui sont moquées pour la foi, et que c'est un petit martyr. Thérèse, elle parle du martyr du quotidien aussi, qui est aussi d'accepter aussi les croix, les difficultés, les maladies. Les enfants du catéchisme, les ça enfants arrive plus souvent qu'on le pense. Moi j'avais l'exemple l'année dernière, un petit dans l'établissement public, quand il disait qu'il allait au caté, il s'est fait moquer et la maîtresse a été obligée de reprendre, de lui dire non, tu dis pas que tu vas au caté. Donc c'est fort. Ah oui, c'est sûr. Puis moi j'ai eu un enfant comme ça qui, en école publique, qui avait 4 ans, 5 ans, qui a voulu faire le signe de croix avant le repas. Et il s'est fait reprendre. Non, on ne fait pas de publicité. Par contre, j'avais une petite l'année dernière. C'était une musulmane qui lui parlait toujours de sa religion. Elle dit, j'ai dit, tu dis que toi tu es notre religion. De toute façon, c'est le même Dieu. Alors, c'est pas vraiment le même Dieu, mais ça on en reparlera une autre fois si vous voulez. Mais effectivement, il y a un appel à oui, il y a quelque chose qui parle entre elles aussi, et c'est bien. Ouais. Alors, le pape François prévient du danger aussi de retenir les exigences de l'évangile sans vivre dans une relation personnelle avec Dieu et de convertir le christianisme en une espèce d'ONG. Il aime bien les phrases un peu choc, le pape. Les ONG, les jeunes sur les fauteuils, les canapés, qu'il faut sortir des canapés, des trucs comme ça. Donc là, il dit qu'il ne faut pas que le christianisme devienne une espèce d'ONG comme celui de se méfier de l'engagement social d'autrui en le considérant superficiel, mondain, séculariste, communiste, populiste, comme s'il n'était que le défenseur d'une cause, d'une éthique déterminée. Donc en gros, il ne faut jamais oublier la relation avec Dieu. C'est ça le plus important, comme je vous ai dit, la lampe de poche, sinon ça ne fonctionne pas. Et aussi la relation avec les autres, qui est aussi importante et qui peut être faite de façon sainte. Voilà. Et donc le pape achève son document en proposant 5 manifestations de l'amour de Dieu et du prochain pour aujourd'hui. Donc l'endurance, la patience, la douceur, la joie et l'audace. Il va parler de l'humour aussi. Voilà, c'est pour nous rappeler qu'aujourd'hui, en fait, le monde a besoin de ça, tout particulièrement. Peut-être l'endurance, c'est une chose qui est compliquée aujourd'hui, dans le problème de fidélité qu'on rencontre souvent, les jeunes qui ont du mal à s'engager et à rester engagés. Voilà, de voir comment les saints sont restés fidèles. Et nous-mêmes, on est appelés à rester fidèles dans les petites choses comme dans les grandes. Dans les petites pour l'être dans les grandes aussi. Voilà, le pape en parle aussi dans son document. Donc si vous voulez le lire, vous allez voir tout ça plus en détail. Et en plus, il se lamente que les chrétiens se laissent aller à la violence verbale sur Internet ou que les médias se prêtent à la diffamation et à la calomnie. Voilà, les choses qu'il dénonce un petit peu. Et dans son dernier chapitre, il rappelle que le diable existe et qu'il est tout autre chose qu'un mythe, l'ennemi. Très important. Il dit « Ne pensons pas qu'il est un mythe, c'est une représentation, un symbole, une figure, une idée. Ce leurre nous pousse à baisser les bras, à être négligents et à en être d'autant plus exposés. Il n'a pas besoin de nous posséder, il nous empoisonne. » Parce qu'il y en a qui disent « Oui, mais moi c'est bon, je ne suis pas possédé par le démon. » Oui, mais en fait, le diable existe quand même et continue aussi de nous empoisonner avec la haine, la tristesse, la jalousie et les vices. Et alors, tandis que nous baissons la garde, il en profite pour démolir notre vie, nos familles et nos communautés, car comme un lion rugissant, il rôde dans le monde, cherchant qui dévorer.
Ça, cette parole, on la lit tous les mardis soirs au compli. Le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Et la phrase après, c'est « Résistez-lui avec la force de la foi ». Et de conclure, du coup, dit le pape, en rappelant qu'avec la sainteté est en jeu le sens de ma vie devant Dieu qui me connaît et qui m'aime. Le vrai pourquoi de mon existence que personne d'autre ne connaît mieux que lui. Donc en fait, le sens de la vie, c'est quoi? C'est qu'on soit saint. C'est qu'un jour, que même dès maintenant, on soit saint, qu'on vive de cette sainteté de Dieu, qu'on laisse Dieu passer à travers nous, et que ça puisse toucher d'autres à travers ça, et qu'un jour, on puisse vivre unis à lui, et qu'on soit saint comme Dieu est saint. Voilà, le but de Dieu, c'est qu'on soit comme lui. Vous serez semblables. L'idée, c'est qu'on soit semblable un jour entièrement à lui. C'est son projet. Donc, qu'est-ce qui est le meilleur exemple de sainteté? Donc, c'est Jésus, qui lui-même est Dieu. Et voilà, donc je finis avec l'encyclique Gaudete et Exsultate. Donc voilà, là vous avez eu un petit résumé. Et je vais aller un petit peu plus loin juste sur la sainteté pour ensuite pouvoir aller vers la deuxième partie, le témoignage de l'évangile vécu. Donc avec Jésus, on peut voir ce que ça veut dire être saint. Parce que jusqu'à présent, dire que Dieu est saint, c'est bien, mais comme il n'avait pas de corps, c'est compliqué pour nous de comprendre. Mais quand on voit comment Jésus a été saint, c'est-à-dire qu'il a aimé avec un amour illimité, miséricordieux, et bien là, du coup, on peut vraiment comprendre quel est le chemin qui nous invite à suivre. Donc la sainteté, c'est Dieu en nous. C'est accueillir son amour, c'est une question d'accueil et d'amour, non de perfection et de performance. Est saint celui qui aime, qui pardonne, qui prie, en prenant la voie de la confiance en Dieu, comme l'a montré la petite Thérèse de Lisieux. Pas la perfection, la performance, mais laisser Dieu agir et faire qu'en gros, je leur disais tout à l'heure à l'horizon ce matin, la petite Thérèse qui dit, mais en fait j'ai compris, elle est à la fin de sa vie, ses dernières paroles. Est-ce que c'est à quelqu'un à C3, matriculé 22, qui est juste devant la porte? Non. Non. Ok. Parce Oui, donc je lisais ce matin une phrase de la petite Thérèse qui dit, mais en fait je suis incapable d'aimer. Elle le dit, et elle dit, mais en fait la seule chose que je peux faire, c'est te demander de venir aimer en moi mes sœurs. Parce qu'en gros, il y avait des sœurs qui lui étaient insupportables dans la communauté. Et elle veut aimer comme Jésus, elle veut suivre la voie de Jésus. Et elle dit, mais en fait, viens le faire en moi parce que je n'y arrive pas. Et donc c'est vraiment ça, en fait, la sainteté. Ça va être d'accueillir cet amour de Dieu qui va venir aimer en nous. Et on va voir que ça sera beaucoup plus facile. Alors, deuxième partie. Les saints, c'est le témoignage de l'évangile vécu. Est-ce que vous connaissez ce saint-là? Très bien, Saint Vincent de Paul, avec ces enfants qu'il ramassait dans la rue devant les... Donc on peut voir que, comme on peut penser à Jésus qui nous invite à être attentifs aux petits, vous vous souvenez la phrase qu'on a lue tout à l'heure avec j'avais faim et vous m'avez donné à manger, vous voyez en fait, on voit que l'évangile vécu, là, Saint Vincent de Paul, il a vraiment pris soin de ceux qui avaient faim, de ceux qui étaient seuls, de ceux qui étaient en prison. Non, il y en a d'autres saints qui ont fait ça, mais on voit à travers les saints comment des personnes ont décidé de suivre cette sainteté de Jésus. Alors, la sainteté, c'est il y a un côté performatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça perfore. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui reste ancré en nous. Non, c'est pas une performance. Performatif, c'est un peu comme quelque chose qui perfore, qui transperce de l'intérieur, qui transperce le cœur et qui nous fait expérimenter le lien avec aussi le kérigme, c'est-à-dire le kérigme, vous savez ce que c'est? Ok. Alors je redis parce que c'est un mot qui est important. Le kérigme, c'est le cœur de la foi, c'est-à-dire Dieu est amour, Dieu est venu nous sauver du péché et Dieu nous aime. Enfin, d'ailleurs, il y a une autre phrase du pape François qui nous rappelle tout ça. Dieu nous aime et il a envoyé son fils pour nous sauver de la mort et du péché.
Pour cela, il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Le 3e jour, il est ressuscité et il nous appelle à vivre avec lui. Et il nous a préparé une place au paradis. Il nous prépare une place au ciel. Il veut vivre avec nous pour toujours. Ça, c'est le cœur de notre foi. C'est ce que dans chaque rencontre de catéchèse, presque, on devrait réannoncer. Moi, par exemple, là, j'ai fait... samedi dernier, il y avait première retraite de première communion. La première chose que j'ai faite, on a revu le kérigme ensemble. On a revu l'histoire du salut et le cœur de la foi. Parce que s'il y a un truc qu'ils doivent retenir du caté, c'est ça. C'est ce message-là. Tu es aimé par Dieu. Dieu a donné sa vie pour toi. Il est ressuscité, il est vivant. Tu peux lui parler chaque jour. Et il sera avec toi pour... son objectif, c'est d'être avec toi pour toujours. Et que tu sois avec lui pour toujours. Ça, c'est le kérigme, le cœur de la foi. Les enfants l'enregistrent. S'ils enregistrent ça, de toutes les séances de caté que vous avez fait, c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Et donc, du coup, la sainteté, le saint, à travers son témoignage, parce que vous savez que l'importance, quand on est catéchiste, on est d'abord témoin. C'est la première chose. On est appelé à être témoin de l'évangile, témoin de notre foi. C'est pour ça que c'est important de témoigner régulièrement aussi de ce que nous, on vit. Et les enfants, ils vont regarder notre cohérence de vie. Ça veut dire, est-ce que ce que vous annoncez, vous cherchez à le vivre dans votre vie. Et donc, du coup, il va falloir que nous-mêmes, on décide de pouvoir témoigner aussi, de temps en temps, concrètement, de comment est-ce qu'on veut suivre Jésus. Et c'est ça qui va édifier les enfants. Et pareil, en prenant aussi des exemples extérieurs comme les saints, ça va aussi aider les enfants à comprendre ce que ça veut dire concrètement, suivre Jésus et aimer Jésus. Ça va permettre aussi qu'ils croissent comme la petite plante là, de la foi qui peut pousser grâce à ce témoignage. Parler des saints aussi en catéchèse, c'est rappeler que l'Église, c'est pas seulement l'Église qu'on voit sur la terre. Bon, déjà, c'est pas l'Église bâtiment dont on parle, c'est l'Église avec un grand E. L'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. Mais vous savez qu'il y a trois églises réunies en une seule. Il y a ce qu'on appelle l'Église souffrante, qui est l'Église qui est Sur terre. Non. Sur terre, c'est l'Église militante. C'est celle qui se bat. Celle qui se bat contre le démon. Et l'Église militante, c'est nous, en fait. C'est ceux qui sont sur la terre et qui... et en fait, nous, on peut, sur la terre, avoir de l'influence sur aussi les âmes du purgatoire, notamment, qui est l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est l'Église qui est au purgatoire. Ils sont sauvés, ils appartiennent... déjà, ils sont saints, mais ils ont besoin d'un temps pour se purifier, pour faire en sorte que la lumière de Dieu puisse vraiment passer entièrement à travers eux. Et il y a aussi l'Église triomphante, qui est l'Église d'où ? Au ciel. Au ciel, voilà. On est tous appelés un jour à faire partie. Un jour, l'Église, ça sera l'Église triomphante. On sera tous l'Église triomphante. Mais voilà, il y en a qui passent par l'Église souffrante. Et il y a certains qui passent pas du tout par l'Église souffrante, qui passent direct au ciel, comme la Vierge Marie notamment. Mais voilà, ces trois églises, nous sommes unis. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Nous sommes unis dans l'église militante, entre nous. Donc, parce qu'on fait, c'est la phrase aussi qui est très connue, tout homme qui élève le monde, qui s'élève, élève le monde. Tout homme qui pêche, quand on pêche, en fait, on abaisse le monde. Et bien, c'est ce principe de la communion des saints qui fait qu'on est un corps. Et que quand quelqu'un va mal, en fait, quand quelqu'un pêche, finalement, ça atteint le corps qu'est l'Église. Et inversement, quand quelqu'un fait du bien, quand quelqu'un vit saintement, et bien ça permet à toute l'Église de grandir en sainteté et de montrer cette sainteté au monde. Voilà. Et donc, quand on parle de la sainteté aux enfants, on leur rappelle cette communion des saints. Quand on va à la messe, on n'est pas juste nous, mais il y a aussi tous les anges, tous les saints qui sont présents, et aussi l'Église souffrante, pour qui parfois la messe d'ailleurs est dite, quand on dit les messes pour les défunts, on dit la messe pour l'Église souffrante. Et c'est un moment où on unit les trois églises, qui est qu'une seule église, mais les trois manières d'être présent dans l'église, au moment de la messe notamment. Vous voyez d'ailleurs dans cette image,
on voit l'église en bas, l'église militante, vous vous rappelez? On voit, alors là, je suis pas sûre qu'on voit l'église souffrante. En tout cas, on voit l'église triomphante. En haut, avec le Christ sur son trône de gloire. Et on voit qu'en fait, il y a une unité entre les deux. Vous voyez? Le Christ est en haut glorieux et il est aussi présent dans l'Eucharistie sur l'autel pour l'église militante, comme sa nourriture. Voilà. Souvent, il dit souffrant, il y a les mains comme ça. Oui, mais là, je ne vois pas. Ouais. J'ai pas pris la bonne image. Non, Je me suis trompée. non. Mais il y en a d'autres, effectivement. Et donc, le fait de parler de la sainteté, c'est très important parce que on rappelle aux enfants le but, c'est ce que disait le pape tout à l'heure, le but de notre vie, c'est la sainteté. Quand on n'a pas de but, en fait, on va nulle part. On sait plus du tout ce qu'on fait de notre vie. Et le rappel pour les enfants qu'on est fait pour le ciel, on est fait pour voir Dieu, on est fait pour être un jour, pour toujours avec lui. Et bien ça, c'est quelque chose qui va être vraiment essentiel à transmettre aux enfants. Parce que, vous verrez, en fait, l'enfant, il reçoit cette vérité de foi, hein, c'est une vérité de foi, puisqu'on en parle dans le credo. L'enfant va la recevoir très simplement. Parfois, on a peur de parler du ciel aux enfants. Parce qu'on se dit, ça fait peur, c'est la mort, c'est tout ça. Mais en fait, l'enfant, il accueille cette vérité de foi comme quelque chose de très simple. En fait, on est juste de passage sur la terre. Ils voient très bien combien la vie est courte, ils ont à peine commencé leur vie. Et ils savent que... Et en fait, quand on leur dit, mais en fait, tu vois, qu'est-ce que c'est que 10, que 50 ans face à l'éternité avec Dieu, et ça, l'enfant est capable de le comprendre et d'en vivre. Et ça va le motiver, en fait, de lui dire qu'il est fait pour le ciel. Et ça va lui donner une autre manière d'aborder aussi, parce que sûrement dans sa vie, il va être confronté à des décès, à la mort. Ça va aussi lui donner une autre manière d'envisager son existence, qui est la vraie manière, en fait, d'envisager notre existence. On est de passage, on est des pèlerins sur la terre, et on est là, on est fait pour la vision béatifique, la vision de Dieu pour toujours. Voilà. Donc, et les saints aussi, donc je disais que ce sont des évangiles vivants, mais aussi à travers des phrases qu'ils vont dire, ça peut être des phrases très édifiantes. Je sais pas si moi dans ma chambre, j'ai mis plein de photos de saints avec des petites phrases en dessous de ces saints qui me touchent particulièrement. Voilà, encore hier, je regardais la photo de Sainte Thérèse. En dessous, c'est écrit « Je ne veux pas être sainte à moitié ». C'est une phrase de Thérèse. Et bien, moi, cette phrase, elle me booste. Vous voyez, je me dis, de fait, moi aussi, j'aimerais bien faire mienne, que ces paroles deviennent mes paroles. Et que je le désire autant qu'elle l'a désiré. Donc peut-être prendre le temps vous-même de connaître un peu plus la vie des saints et aussi leurs écrits, ce qu'ils ont dit de Dieu. Parce que chaque saint, il y a des saints d'ailleurs qui sont docteurs. Docteurs, pas dans le sens où ils ont soigné des gens, mais qu'ils ont parlé de Dieu d'une façon admirable, et que ce qu'ils ont dit de Dieu, c'est comme une lumière que pour toute l'Église. Donc Thérèse de l'Enfant Jésus notamment est docteur. Il y a plusieurs femmes docteurs, beaucoup plus d'hommes, mais ça va peut-être changer un jour, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des paroles de saints qui peuvent vraiment nous porter dans notre foi et être comme des lumières, des phares sur notre route. Vous voyez, Saint Dominique Savio, qui était petit, il est mort assez jeune, il dit « Dieu me veut saint tout de suite ». Voilà, une petite phrase qui en fait peut marquer les enfants aussi. Anne de Guigné, c'est une autre petite sainte nous on emmène nos enfants du catéchisme une fois par an là-bas pour faire leur retraite de première communion. Et bien ils sont marqués par les phrases. On leur donne des petites phrases de Anne de Guigné. Ils sont particulièrement marqués. Chacun retient une petite phrase, reçoit une phrase, et ils sont capables de la redire après une année plus tard en disant qu'ils ont été marqués par cette phrase d'Anne de Guigné. C'est où À Cannes. C'est pas très loin. Ouais. Donc en fait, Donc en fait, c'est sa maison.
Il y a sa maison, et donc on peut aller voir sa chambre là où elle est morte. Voilà, et il y a des sœurs qui nous accueillent. Oui, c'est très elles sont super sympas. Elles sont très sympas. Ah oui, elles sont C'est une bonne idée. Comme Ah oui, moi, ça fait 2 fois que j'y vais, 2 fois que j'ai appris des choses que je savais pas. Ouais. Chacun, Oui. Et ça avait changé une petite Et je vais vous en parler d'autres, C'est une parce qu'il y a bonne encore idée, d'autres saints qui mettent dans le coin, ça peut être intéressant à aller voir. Euh, Il y a une autre phrase de Thérèse, moi, qui me touche beaucoup, c'est « Je serai l'amour ». Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Vous savez, elle veut être tous les saints du monde. Elle veut avoir les mêmes qualités que tous les saints du monde. Elle dit « Je veux être prophète, je veux être martyr, je voudrais être prêtre, je voudrais tout, en fait. Je choisis tout ». Et au final, elle comprend que ce qui est important, c'est dans le cœur de l'Église. Oui, elle voulait être missionnaire. Et dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et alors, je serai tout. Et donc, voilà, il y a des choses comme ça, des phrases qui peuvent éclairer notre vie, en disant peut-être que moi, j'aurais aimé avoir une autre vie, un autre style de vie, mais en fait, ce que je peux au quotidien, c'est répandre cet amour de Dieu. Et c'est ça à quoi Dieu m'appelle, déjà. Et en étant l'amour au cœur de l'Église, elle, en étant dans son couvent, sans sortir, elle a évangélisé le monde entier. Voilà. Donc c'est possible. Alors là, ça va être un petit truc un peu plus spirituel aussi pour vous. Peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question. Ça s'appelle les grâces propres à chaque saint. La grâce particulière, une grâce propre. Chaque saint, comme je vous ai dit, est appelé à montrer la sainteté de Dieu et particulièrement à continuer un peu comme continuer la vie de Jésus sur la terre. Et en fait, chaque saint parfois va être particulièrement touché par un mystère de la vie de Jésus qu'il va mettre en lumière de façon qui va être très très visible. Vous voyez, on sait que Jésus aimait les enfants, que Jésus prenait les enfants dans ses bras. Et bien vous voyez, ça, ce mystère de cette vie-là, et bien Vincent de Paul, quand on regarde sa vie, on se dit mais en fait il a reçu en partage cet amour que Jésus avait pour les enfants et qu'il a répandu autour de lui. Et en fait, quand on voit Vincent de Paul, on voit Jésus qui aime les enfants. Quand on voit, je sais pas, là vous connaissez peut-être quelques saints qui sont ici, vous les avez reconnus ou pas trop? Bon, Mère Teresa. Alors il y a plusieurs choses chez elle qu'on peut voir comme grâce propre. Il y a l'attention aux pauvres que Jésus avait et qui est vraiment très fort chez elle. Mais une deuxième chose aussi, ce qu'elle a vécu de façon très très forte, c'est une parole de Jésus, enfin 2 mots. J'ai soif. C'est 2 mots que d'ailleurs elle va écrire sur tous les murs des maisons des sœurs. Et en fait elle va en vivre de façon très très forte parce que pendant plus de 40 ans, même je crois plus encore, elle va vivre dans une nuit de la foi terrible où elle va ressentir une soif de Dieu mais de façon décuplée très 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 forte. Et elle va comprendre un jour qu'en fait Jésus lui demande de vivre cette soif que lui-même a vécue par amour pour toutes ces personnes qui ont soif de lui et qui ne le savent même pas. Vous voyez ? Pareil, Thérèse, elle va comprendre qu'à travers cette nuit, elle va vivre aussi une sorte de nuit de la foi. À un moment, elle va comprendre que à travers cette nuit, elle peut l'offrir pour toutes les personnes qui sont athées. Et elle va offrir toute sa maladie, sa souffrance, ça va être pour les athées parce que eux, ils vivent en fait ce qu'elle vit. Et elle va offrir tout ça en mettant sa foi, enfin le peu de foi qu'elle avait l'impression d'avoir, pour ces personnes-là qui ne le connaissent pas. Thérèse, elle va recevoir en héritage, particulièrement de Jésus, le mystère de... Disons que si elle doit retenir deux passages de sa vie, c'est, vous savez son prénom, Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Et donc du coup, ça va être l'enfance de Jésus, l'enfance qu'elle va recevoir de vivre de façon toute particulière. Et la Sainte Face de Jésus, contempler le visage de Jésus et refléter à travers son propre visage l'amour de Jésus pour les autres. Vous voyez, chaque saint peut avoir ça. Si on regarde Saint Louis-Marie de Montfort, il va recevoir en partage tout particulièrement l'amour de Jésus pour sa maman, la Vierge Marie. Il va très très bien parler de la Vierge Marie. Thérèse d'Avila, c'est un peu particulier, c'est une mystique, une très grande mystique. Et en fait, elle va recevoir, on l'appelle, c'est une docteure de l'Église, et elle va être nommée docteure des spirituels, en spiritualité.
Et en fait, dans sa vie, elle va vivre des choses extraordinaires, non pas pour se faire plaisir ou parce que Dieu voulait lui faire plaisir, mais parce que Dieu voulait, à travers sa vie, montrer, comme faire, vous voyez, une sorte de miroir grossissant, une sorte de grosse loupe, mettre une grosse loupe sur ce qui se passe dans la prière, dans la relation à Dieu au quotidien, et qu'on ne voit pas. Mais là, chez Thérèse, tout se voyait. Toute la relation. C'est pour ça qu'elle partait, elle partait en extase de temps en temps. Non pas pour parce que voilà, nous on est appelés à être en extase, mais parce que en fait, quand on est dans la prière, en fait, il y a notre cœur est en extase. Il y a quelque chose de cette relation avec Dieu qui se passe en fait, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais qu'à travers sa vie, on a pu voir. Donc, oui, voilà, plein de choses comme ça. Alors, c'est pas ça la sainteté, mais vous voyez, Dieu il s'est servi d'elle pour nous montrer quelque chose qui se passe en fait dans notre cœur et qu'on est appelé à vivre sans avoir toutes les manifestations physiques, etc. qu'elle a eues. Mais en fait, notre cœur est appelé à vivre ça. Lui, vous le connaissez ? Maximilien Kolb. Lui, il a reçu particulièrement en partage l'amour de la Sainte Vierge. Et aussi, quand on regarde sa vie, surtout les derniers moments de sa vie, hein, c'est en fait, quand on voit sa vie, on comprend mieux aussi la mort de Jésus sur la croix. Le don que Jésus a fait à la place de nous, enfin pour nous sauver, eh bien, il a donné sa vie. Lui, il a donné sa vie pour un père de famille. Vous voyez, à travers sa vie, on comprend ça. Il y a la Sainte Faustine, la miséricorde. Saint Paul de la Croix, c'est l'amour pour la croix, la décision d'être victime pour les âmes. C'est un truc un peu particulier, hein. Tout le monde ne reçoit pas cette grâce, cet appel. Saint Joseph, c'est l'humilité et la droiture, on l'appelle le juste. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va représenter aussi la paternité de Dieu pour son propre fils. Il va être ça. Donc vous voyez, chaque saint. Puis on a Saint François de Sales qui lui est un exemple de Jésus en tant que pasteur, celui qui conduit les âmes. Il va d'ailleurs écrire des livres pour faire en sorte que les âmes puissent aller plus vers Dieu. Donc vous voyez, chaque saint a une grâce propre. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre vous, vous avez aussi un appel particulier. Un appel, vous êtes appelé à la sainteté, mais en plus d'être appelé à la sainteté, en plus d'avoir une vocation aussi à être mariée ou à être religieuse comme moi, eh bien vous avez aussi une vocation à continuer dans votre vie quelque chose de la vie de Jésus. Et donc ça pour pouvoir le découvrir, souvent les autres peuvent vous aider à le découvrir, donc notamment dans l'accompagnement spirituel. Ça peut être quelle est la phrase de Jésus qui vous touche particulièrement dans l'évangile, ou quelle est la situation dans l'évangile ou dans ce monde d'aujourd'hui qui vous touche particulièrement et pour lequel vous aimeriez prier le plus. Voilà, il y a plein de manières d'essayer de trouver quelle est cette grâce, cet appel particulier, cet appel dans l'appel, vous voyez, que Dieu vous fait à chacun pour continuer sa mission et pour continuer que l'évangile soit vivant aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on pourrait en parler des heures, mais c'est super intéressant si vous voulez creuser ça. La grâce propre. Sachant que chacun va devoir vivre aussi ça dans son devoir d'État, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et que c'est important que les enfants, quand vous leur parlez des saints, vous leur montriez pas que tel style de saint, mais qu'ils aient justement cette possibilité de voir la diversité de la sainteté et de cette manière de vivre avec Jésus. Tant des religieux que des enfants, que des prêtres, que des pères de famille, etc. Et ça va être très important de leur montrer qu'on peut suivre Jésus de manière très différente, en s'occupant des pauvres, en priant dans un carmel, en étant simplement en train de jouer comme Dominique Savio. Voilà. Donc les saints, les enfants sont... vous connaissez aussi, il y a beaucoup de saints qui sont enfants, qui sont morts enfants, jeunes. Alors il ne faut pas montrer que ça aux enfants, sinon ils vont tous croire qu'ils vont mourir jeunes. Ça ne va pas être une bonne chose. Donc il faut savoir leur montrer des choses très diversifiées, mais savoir aussi leur montrer qu'il y a des enfants qui sont morts jeunes et qui ont vécu saintement jeunes. Il y a aussi des saints qui sont morts vieux, mais qui enfants étaient aussi saints.
la petite Thérèse, elle a vécu une conversion quand elle était plus petite. Au départ, elle avait une guérison à vivre avant le soir de Noël. Là. Mais juste après le soir de Noël, voilà, elle va essayer de vivre, elle va faire des grands pas dans la sainteté très très rapidement. Et donc à 12 ans, jusqu'à 15 ans, là, elle va faire des énormes pas dans la sainteté. Et les enfants, en fait, sont un peu des mystiques par nature. Si vous voyez, en fait, pour eux, croire en Jésus, vivre avec Jésus, normalement, il y a quelque chose d'assez normal. C'est assez rare que d'ailleurs, vous avez dû faire cette expérience, hein, les petits enfants, leur apprendre à prier, c'est facile, jusqu'à 5, 6 ans, 5 ans. Finalement, si on les encourage, si on leur montre des exemples, ils vont le faire. Et donc, il faut les encourager. Et ils vont avoir besoin qu'on leur montre la beauté de la sainteté et l'héroïsme, le côté héroïque qui pour eux en fait ne va pas leur faire peur. Ils vont y aller, en fait ils ont une âme d'enfant, donc ils vont y aller et c'est là que va se réveiller vraiment le désir de sainteté. Voilà, les futurs saints, ce sont vous, et c'est à vous déjà d'entendre cet appel à la sainteté, et aussi les enfants. Et il va falloir qu'ils apprennent déjà dans les petites choses du quotidien à être héroïques. Parce que ce qu'on appelle la sainteté, c'est la sainteté héroïque. Il y a un côté héroïque des vertus qui ne veut pas dire être super-héros, mais ça veut dire décider de vivre les choses avec Jésus dans le quotidien. Et ça devient héroïque. Et ça permet de faire des choses incroyables comme Saint-Maximilien Kolbe, ou comme ces enfants là que vous voyez, donc Carlo Acutis, elle c'est Kateri, c'est Katrita, une petite indienne, et Anne de Guigné là. Voilà. Anne de Guigné qui réservait sa journée quand elle souffrait beaucoup, elle disait de telle heure à telle heure je vais prier pour un tel, puis quand on lui demandait est-ce que tu peux prier pour ça, ah bah non, aujourd'hui c'est complet. c'est déjà tout complet pour demain. Et vous voyez cette capacité qu'ont les enfants à aller vers le beau et l'héroïsme. D'ailleurs on voit qu'aujourd'hui les enfants sont en recherche de modèles, de repères quand ils ont un peu leur héros comme Kylian Mbappé, vous voyez. Ils ont besoin de chercher des modèles, des héros sur lesquels ils veulent se refléter, qu'ils veulent imiter. Donc pourquoi pas leur proposer les saints comme modèle justement, tout en leur faisant bien, leur expliquant bien qu'il ne s'agit pas de des photocopies. Voilà. L'objectif c'est la sainteté, mais c'est pas d'être un nouveau Carlo Acutis. Dieu va nous appeler à avoir un chemin propre, mais tous ces saints-là, ils vont nous aider à comprendre comment mettre Dieu dans notre vie, comment est-ce qu'on peut faire, comment ils ont fait, quel a été leur désir. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Donc quand on va raconter la vie d'un saint à un enfant, la première chose qu'il faut regarder, c'est pas les faits extraordinaires. Vous voyez Bernadette qui a vu la Sainte Vierge, Sainte Catherine de Sienne avec ses extases, qui voyait Jésus. Ça, pour les enfants, c'est pas très intéressant, d'accord. Par contre, ce qui est intéressant dans ces saints-là, dans tous les saints, c'est de voir comment est-ce qu'elle a aimé Dieu, comment elle a fait pour aimer Dieu, quel a été son désir, quels a été les choix qu'elle a fait, comment elle a aimé les autres, et moi, comment est-ce que je peux faire pour aimer plus Dieu et plus les autres, comme ce saint. Et donc, c'est pas tellement l'effet extraordinaire sur lequel il faut insister, mais plutôt sur à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, qu'est-ce qu'elle a fait comme choix, et voilà. Et qu'est-ce qui chez le saint m'aide à être plus proche de Jésus. Voilà, parfois ça peut être d'ailleurs des choses qui n'ont rien à voir. Vous voyez Bernadette, effectivement elle a vu la Sainte Vierge et c'est magnifique. Moi ce que j'admire et en quoi elle m'aide dans ma vie, c'est de fait son humilité qui a été présente du début à la fin, même quand elle était au couvent et qu'on cherchait la voyante, vous voyez, et bien en fait elle avait cette simplicité, et quand on la regardait qu'on disait quoi, Bernadette, ce n'est que ça? Oui, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et en fait, cette simplicité qu'elle avait, elle se prenait pas pour une grande parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge, mais elle a désiré garder voilà, cette simplicité très grande, qui est le fait qu'elle était unie à Jésus et qu'elle a compris que c'était Jésus qui passait à travers elle. Voilà.
Et aussi un autre truc dont on ne parle pas souvent, parce que aussi au Moyen-Âge on n'avait pas l'habitude d'en parler. On faisait un peu les légendes dorées, même parfois on en rajoutait un peu sur la vie des saints, sur l'extraordinaire. Mais on oublie de parler des pauvretés des saints. Et en fait, c'est important aussi que l'enfant comprenne que le saint, c'est pas quelqu'un qui a été parfait depuis qu'il est né, quoi. Alors il y a des saints qui ont eu un peu des vies extraordinaires, comme Sainte Rita, où les abeilles venaient déposer du miel dans sa bouche. Bon, ça c'est de la légende un peu dorée, on sait pas, peut-être que c'est vrai. Mais oui, effectivement, il y a des grands saints comme Saint Augustin. Ah oui, voilà. Ça c'est deux saints qui effectivement n'ont pas bien commencé. Et qui François d'Assise aussi, enfin voilà. Et puis même, en fait, même quand ils ont été saints, ça n'a pas été fait du jour au lendemain, et ça a pris du temps. Quand on regarde un saint François de Sales, on l'appelle le saint doux. En fait, c'était un saint hyper colérique, mais colérique à un point qu'on a retrouvé sur son bureau les traces de ses ongles, tellement il s'accrochait parfois pour pas se mettre en colère. Mais vous voyez, en fait, en quoi il a été saint? C'est pas parce qu'il avait en fait, il avait une pauvreté, il avait une fragilité. Et en même temps, bah voilà, il a lutté par amour pour Jésus, il a demandé à Jésus de venir en lui. Et aujourd'hui, il est connu comme le saint de la douceur. Et en fait, on voit bien que c'est important que les enfants comprennent que le saint, c'est pas quelqu'un, c'est facile. C'est fait en 2 secondes. Thérèse, même Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a galéré, hein. Elle a galéré contre son caractère, contre ses pauvretés, contre son désir d'être aimée à tout prix de ses sœurs. Elle se retenait parfois dans le couloir pour pas aller voir quand elle était carmélite, hein, pour pas aller voir sa sœur, etc. Donc ça montre bien que le saint, en fait, c'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui choisit de se relever quand il tombe et de faire confiance en la miséricorde, dans l'amour de Jésus. Et c'est quelqu'un qui choisit aussi de vivre avec Jésus au quotidien et de lui demander lui-même de donner son amour, de lui donner son amour et d'agir à travers lui. Voilà. 10h47. Est-ce que vous voulez une mini pause ou est-ce que vous voulez que je continue? On va aller sur les trucs un peu plus concrets. Peut-être une mini pause. Vous voulez une mini pause? On peut faire. Ouais, très bien. Ça va. Très bien. Moi. Hop. Souvent, on aborde les saints avec les enfants au moment de la Toussaint. Ouais, ça on va en parler, ouais. Et puis après, au moment de l'Ascension aussi. Enfin, en passant, pendant le temps de pause, si vous voulez, vous pouvez regarder, ça c'est des prêts, hein. C'est des livres qu'on peut prêter. Ah, super. Les deux.